chrétiens jeûnent. Quand je parlais de beaucoup, si ce sont des millions de chrétiens qui jeûnent, des gens de 1, de 3, de 7, 14, 21, 40 jours, ainsi de suite. Il y en a d'autres qui jeûnent même toute l'année. Moi, je connais des gens qui jeûnent même des années, plusieurs années. Beaucoup de ces chrétiens qui jeûnent, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Beaucoup de chrétiens jeûnent sans avoir des résultats concrets, naturels ou spirituels. Maintenant, posons-nous la question de savoir pourquoi ces chrétiens-là ne voient pas des résultats. Et la réponse à cette question est parce que ces chrétiens-là ignorent les instructions de Jésus-Christ lui-même, le grand maître. Et heureusement pour nous, car dans cette vidéo-ci, tu vas découvrir pourquoi ton jeûne n'est pas du tout efficace et comment le transformer à une arme puissante. Et selon Matthieu chapitre 6. C'est que je te dis la vérité est que ce message va t'ouvrir grandement les yeux. Ce message va exposer les erreurs que font 90% des chrétiens aujourd'hui. Et ce message va t'enseigner la méthode divine pour que ta prière désormais et ton jeûne désormais deviennent puissants, efficaces et exaucés. C'est que je vais te demander de ne pas te décourager. Tu n'étais peut-être pas sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, Dieu veut te réaligner, te remettre sur la ligne convenable. C'est la raison pour laquelle nous te demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce message peut radicalement transformer ta vie spirituelle. Ce message va ouvrir les yeux que tu croyais fermés. Ce que je te demande, avant d'entrer dans le vif de ce sujet très capital pour ta vie, sois le bienvenu sur Réveille-toi, la chaîne qui secoue les consciences et rallume le vrai flamme de la foi. Tu veux changer ta vie? Sortir de la médiocrité? Reprendre ta destinée? Alors, réveille-toi. Beaucoup de croyants jeûnent. Quand nous parlons ici de beaucoup, ce sont des millions de chrétiens qui jeûnent. Mais leur jeûne n'a aucun impact dans leur vie. Et la question que nous pouvons nous poser, pourquoi leur jeûne n'a aucun impact dans leur vie? À toute question, on mérite une réponse. La réponse est que parce que leurs motivations sont mauvaises. Et certaines personnes, certains chrétiens jeûnent pour manipuler Dieu. Comme s'ils échangeaient leur sacrifice
contre une bénédiction. D'autres veulent impressionner leur entourage. Certains d'autres aussi, ils veulent apaiser leur conscience religieuse. Mais comme information que nous vous informons, mon frère, ma soeur, Dieu ne regarde pas l'estomac, c'est le langage. C'est-à-dire que Dieu ne se focalise pas sur le fait que tu ne manges pas. Parce que tu n'as pas mangé pendant 1 jour, 3 jours, 7 jours, 14, 21, 40 jours. C'est-à-dire que parce que tu ne manges pas, le vide de ton estomac qui va impressionner Dieu. Ce n'est pas du tout ça ce qui impressionne notre Créateur, notre Dieu, Jésus. Mais ce qui impressionne Dieu, c'est l'état de ton cœur pendant le jeûne. C'est l'état de ton cœur pendant le jeûne qui impressionne Dieu. Donc notre Créateur, notre Dieu, regarde le cœur. Souviens-toi de l'histoire du pharisien et du publicain dans Luc 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je peux un peu résumer cela. L'un, c'est-à-dire le pharisien, jeûnait d'habitude 2 fois par semaine et il priait en public. Autrement dit, nous pouvons aussi également dire, les pharisiens faisaient des choses religieuses impressionnantes. C'est-à-dire jeûne régulier, dîmes fidèles, prières visibles, mais avec un cœur rempli d'orgueil. Les grands maîtres dit ceci dans la finalité. Les grands maîtres ici, c'est Jésus. Mais Jésus dit que ce n'est pas lui qui a été justifié. Mais la personne qui a été justifiée, c'est le publicain. Le publicain s'est humilié devant Dieu. Je t'informe que dans cette histoire-là, le publicain ne parle pas de ses œuvres à lui. Le publicain reconnaissait ses péchés. Les républicains cherchaient la grâce de Dieu. Ils s'abaissaient devant Dieu. Ah oui, c'est-à-dire que pour vous dire ceci que un jeune sans amour, sans humilité, sans transformation intérieure, n'est qu'un régime religieux. Les termes régime religieux, d'autres personnes ne vont pas comprendre. C'est-à-dire que, autrement dit, j'aimerais expliquer un peu le régime religieux, c'est quoi? Le régime religieux, c'est une pratique spirituelle extérieure faite sans amour véritable, sans foi vivante et sans transformation intérieure. Oui, c'est ce que nous appelons le régime religieux. Et Paul dit ceci: si je me prive de tout, mais que je n'ai point d'amour, cela ne me sert à rien. Vous allez lire ça dans 1 Corinthiens 13, 3. On n'a pas beaucoup de temps pour lire. Ce que dit notre Créateur, notre Dieu, Jésus, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, Jésus dit ceci. Jésus ne dit pas si tu jeûnes. Il dit quand tu jeûnes. C'est différent si tu jeûnes, quand tu jeûnes.
C'est-à-dire ici, le jeûne est attendu dans la vie du croyant. Waouh! Maintenant, on doit aussi expliquer le jeûne est attendu dans la vie du croyant pour une bonne compréhension. Parce qu'ici, nous sommes pour la meilleure compréhension possible de la parole de Dieu. Le jeûne attendu dans la vie du croyant, autrement dit, le jeûne pour nous chrétiens, pour nous les croyants, c'est une habituelle spirituelle normale. C'est une habitude spirituelle normale dans la vie de celui qui suit Dieu avec sérieux. Un bon chrétien doit jeûner. Ce n'est pas une loi, c'est une habitude. C'est notre coutume de jeûner. Jésus, il ajoute aussitôt ceci. Quand tu jeûnes, ne prenez pas une heure abattue, comme les hypocrites qui se rendent, le visage sombre pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Il y a des gens, quand ils jeûnent, tout le monde connaît qu'ils jeûnent. Autrement dit, si ton jeûne est visible pour les hommes, il est invisible pour Dieu. C'est-à-dire que le jeûne visible que tu fais montrer aux hommes, Dieu considère ça comme des jeûnes non vus. Jésus nous enseigne ceci. Jésus nous enseigne 3 choses dans ce chapitre de Matthieu 6. Lisez ça. Moi, je veux seulement donner le résumé. La prière doit être sincère du cœur. Il a ajouté quelque chose qu'on ne parle pas ici. Le monde doit être caché au jour du Seigneur. On le dira. Le jeûne, écoutez-moi bien, le jeûne doit rester entre toi et Dieu. Et à chaque fois, le grand maître Jésus conclut par: ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oh oui, quand tu jeûnes, tu es en contact permanent avec Dieu. C'est Dieu qui va te rendre. Tu peux voir ça dans Matthieu 6, 4, 6, 18. Ayons l'habitude de lire la Bible. Maintenant, veuillons voir ensemble comment jeûner dans le secret. Nous te donnons les 5 étapes bibliques pour jeûner comme Jésus, le grand maître, notre Dieu, l'enseigne. Jésus dit ceci: 1. Prépare ton cœur par la repentance. Ne commence pas ton jeûne avec un cœur dur ou orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça c'est 1. Prépare ton cœur par la repentance. Et 2. Ne l'annonce pas aux gens, ne fais pas de publicité que tu jeûnes. Ce n'est pas ça le jeûne. Garde ton jeûne entre toi et Dieu. Le jeûne ici n'est pas le badge de sainteté. Quand tu jeûnes, c'est entre toi et ton Créateur. Numéro 3. Quand tu jeûnes, il faut continuer à méditer la parole de Dieu et de prier beaucoup. Le jeûne sans prière, c'est juste une diète. Diète, c'est-à-dire une privation ou une réduction volontaire de nourriture. Grève de faim. Quand tu jeûnes, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible. Vous êtes en train de faire des grèves de faim. Autre chose, laisse Dieu transformer ton intérieur. Lorsque tu pries, lorsque tu lis la Bible, vous voyez.
Et 4, on ne jeûne pas pour jeûner. Il faut avoir le but de votre jeûne. C'est devenir plus semblable à Christ. Vous devez avoir un but. Aie un but spirituel clair lorsque tu jeûnes. Ne jeûne pas pour obtenir une voiture, une maison, un mariage, du travail, etc., etc. Jeûne pour chercher la face de Dieu. Jeûne pour chercher la volonté de Dieu. Jeûne pour chercher la présence de Dieu. Prenons quelques exemples pour une bonne compréhension. Dans le livre d'Esther, cette dame a jeûné 3 jours en silence sans montrer sa douleur aux gens. Voici les résultats du jeûne d'Esther. Comme résultat, Dieu a ouvert une porte miraculeuse pour sauver tout un peuple à travers le jeûne d'Esther. Vous voyez tout ça? La question qu'on peut aussi se poser: comment prier selon Jésus lorsque nous sommes en jeûne? Jésus dit: voici comment vous devez prier. La prière de notre Père, de Matthieu 6, 9. Il ne commence pas par les besoins. Demandez la voiture, demandez les mariages, les voyages. C'est pas ça d'abord de priorité des priorités. Jésus-Christ commence par l'adoration, la reconnaissance, la soumission à la volonté de Dieu. Cette prière de notre Père révèle quelque chose. Ça révèle quoi? Ça révèle, cette prière de notre Père, la relation intime entre croyant et son Père céleste. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu cherche. Nous allons donner des grandes lignes sur la prière-là de notre Père, quelques étapes à suivre. C'est un modèle. Lorsque vous êtes en jeûne, comment prier? Voici les étapes clés qu'on donne à suivre. Quand Dieu dit dans la prière de notre Père, que ton nom soit sanctifié, mais c'est une adoration. Il faut commencer ta prière de façon globale, générale. Par l'adoration, il faut adorer Dieu dans votre prière. Prenons notre ligne. Que ton règne vienne. C'est-à-dire ici, Dieu demande ta soumission totale à sa volonté, à sa parole. On ne prie pas en dehors de la volonté de Dieu. On ne prie pas en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le règne de Dieu, c'est sa parole. Il faudra se soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Prenons autre chose. Donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien. C'est la dépendance totale à Dieu sur tous les plans. Il ne faut pas croire que vous êtes quelque chose. Tout ce que nous avons provient de Dieu. La respiration, la nourriture, tout ce qu'on en a besoin vient de Dieu. C'est pour lui. Autre chose que les gens ignorent. Il dit, pardonnez-nous. C'est la repentance. Dieu aime la repentance. Il est mort sur la croix pour ça. Il dit ceci, délivrez-nous du mal. Notre bouclier protecteur, c'est Dieu. C'est la protection divine. C'est lui qui a mesure de nous protéger. Que ce ne sont pas des marabouts. Mais c'est Dieu qui est notre protecteur. J'aimerais dire ceci. La prière de notre Père qui est aux cieux n'est pas une prière à réciter machinalement. Ce n'est pas une récitation. Mais c'est un modèle pour construire une vie de prière centrée sur Dieu et non sur soi.
Ouais, tout ça. Ça dit que lorsque tu jeûnes, il y a des étapes à passer. C'est bon pour toi. Il ne faut pas venir dans la face de Dieu. Tu cherches d'abord le bien de ce monde. Cherche d'abord le cieux. Ensuite, Dieu te donnera les restes, le bien de ce monde. Comme conclusion que nous voulons donner. Tu veux voir le ciel s'ouvrir sur ta vie lorsque tu jeûnes. Alors jeûne. Et prie comme Jésus l'a enseigné. Il faut jeûner et prier comme Jésus l'a enseigné. Ça dit qu'il faudra abandonner la religion. Je suis de telle religion, je suis de telle religion. Non, suivez Jésus, c'est lui la religion par excellence. Abandonne cette religion-là. Entre dans la relation avec ton Créateur, avec ton Dieu. Ne jeûne plus pour impressionner les gens. On ne jeûne pas pour impressionner Dieu, pour impressionner les gens. Ni on ne jeûne pas pour marchander des bénédictions. Non, on ne jeûne pas pour marchander des bénédictions, mon frère, ma soeur. Mais on jeûne. C'est pour chercher le cœur de Dieu. C'est la raison que jeûne pour chercher le cœur de Dieu. Comme David dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Il faut commencer d'abord à jeûner, que le Seigneur te donne un cœur pur. Que le Seigneur puisse te faire grâce d'hériter le royaume des cieux, d'avoir l'amour de Dieu, l'amour des autres. Demandez à Dieu de vous renouveler. Seigneur, renouvelle à moi un esprit bien disposé. Comme dans Psaume 51, 12. C'est que je te demande d'aujourd'hui. Entre dans les secrets avec Dieu. Lorsqu'on jeûne, on entre en secret avec Dieu. Et ton Père, Dieu, qui voit dans le secret, te les rendra publiquement. Quand tu jeûnes en secret, la manifestation, ça sera spectaculaire à l'extérieur. Commence maintenant. Répands-toi. Reviens au cœur du jeûne véritable. Le cœur du jeûne véritable, c'est suivre Jésus-Christ, les modèles que Jésus-Christ cherchait premièrement les royaumes des cieux. Des histoires spirituelles. Le matériel, c'est quoi? Ce sont des restes. Quand tu reviens au cœur du jeûne véritable, je te rassure, et tu verras le miracle que seul Dieu peut faire. C'est en ce moment-là que Dieu fait des miracles. Oh oui. Il faut jeûner conformément à la parole de Dieu, conformément à ce que Dieu a dit, à ce que Jésus a dit. Mon frère, ma soeur, si ce message t'a parlé, partage ces messages. Surtout, abonne-toi pour recevoir nos vidéos 3 fois par semaine. Et n'oublie pas ceci. Je répète, n'oublie pas ceci. La vraie puissance du jeûne commence dans un cœur humble, dans un cœur caché et dans un cœur sincère. Je répète, la vraie jeûne, la vraie puissance du jeûne commence dans un cœur humble, caché et sincère. C'est-à-dire que lorsque vous voulez prier, restez discret, sois sincère avec Dieu.
Ne suis pas la procédure religieuse. Suis plutôt la procédure de Dieu, de Jésus. En ce moment-là, tu vas voir des prodiges, des signes et des miracles opérer dans ta vie. Merci beaucoup de nous suivre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À bientôt. Ce n'est pas un hasard si tu es tombé ici. Ne dors plus. L'heure est grave. Abonne-toi, partage, veille et active la cloche. Le ciel parle encore.